Bonjour à tous, je m'apprête à poser ma première question au gouvernement. Elle portera sur les difficultés des producteurs de canne de mon territoire, la Guadeloupe. Je vous dis à tout de suite dans l'hémicycle. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre déléguée auprès du ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Madame la ministre, je souhaiterais vous faire part d'une grande inquiétude liée au mouvement de protestation des producteurs de canne à sucre de mon territoire, la Guadeloupe. J'associe à ma question mon collègue Théophile. Les producteurs de canne sont à bout, pénalisés par la baisse des tonnages, l'augmentation du prix des intrants et par la baisse de la richesse en sucre. Ils n'arrivent plus à couvrir leurs charges et à tirer un revenu décent de leur exploitation. Cette filière est essentielle pour la Guadeloupe, tant d'un point de vue économique, social que culturel. On parle là de 4 500 exploitations, soit près de 50% de la surface agricole utile et plus de 10 000 emplois. Face à cette crise du secteur, l'intersyndicale a pour principale attente de voir le prix de la tonne passer de 109 à 120 pour les années 2024 à 2026, en attendant la mise en place de nouveaux modèles. Faisons d'abord supporter cela par le seul usinier encore présent en Guadeloupe et qui se trouve ainsi en position de force par rapport aux producteurs. Comment comprendre que le modèle de fixation des prix de la canne datant de plus de 50 ans ne tienne compte que de la richesse saccharine? Les produits dérivés de la canne sont payés très cher sur le marché international, générant pour l'usinier des revenus substantiels. 5 millions d'euros de bénéfices, 16 millions d'euros de report à nouveau. Comment comprendre que ces revenus ne soient pas redistribués aux producteurs? Enfin, Madame la ministre, comment comprendre enfin que cet usinier soit habilité à distribuer les subventions européennes aux producteurs? C'est un moyen de pression. La filière de la canne à sucre est en profonde souffrance. Il est temps d'arrêter de casser du sucre sur le dos des producteurs. Ils iront jusqu'au bout de leur combat et ils peuvent compter sur moi pour porter leur voix ici. Madame la ministre, quelles mesures le gouvernement peut-il prendre pour répondre aux demandes des producteurs de canne? Il y a urgence. Merci. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Nadille. Vous m'interrogez sur la situation des planteurs de canne en Guadeloupe et je sais combien vous êtes attachés à cette filière. Comme vous le savez, une convention sous l'égide de l'État régit les relations entre l'industriel et la filière canne en Guadeloupe. Cette convention, elle a été renouvelée il y a un an pour la période 2023-2028. Elle comporte des avancées importantes pour les planteurs de canne par rapport à la précédente version, une augmentation de 30% du prix. Je pense notamment à l'augmentation du paiement par l'industriel de 6 € de la tonne produite et par l'État l'équivalent du net qui revient à 9 € de la tonne produite. Compte tenu des difficultés auxquelles font face nos planteurs, nous travaillons à de nouvelles avancées. Des discussions sont actuellement en cours sous l'égide du préfet pour trouver un nouveau point d'équilibre entre les planteurs et l'industriel. 2 pistes sont notamment évoquées. Tout d'abord, un gain immédiat de l'ordre de 2 € la tonne, 1,90 pour être précise, via la cession par l'industriel au bénéfice des planteurs d'une prime bagasse. Deuxièmement, la conclusion d'un protocole applicable dès la campagne 2024 permettant la valorisation de tous les coproduits de la canne et conduisant à un meilleur partage des bénéfices. Mais vous le savez, Madame la sénatrice, pour que ces propositions aient du sens, il faut que la campagne 2024 démarre. La collecte en temps et en heure de la canne, c'est la garantie d'une richesse en sucre optimale et donc d'une meilleure rémunération des planteurs. Par ailleurs, au-delà des prix, les discussions doivent porter sur le redressement de la production et des rendements à l'hectare. Pour cela, il faut mettre en place des itinéraires techniques qui permettront d'améliorer cette rentabilité à l'hectare. Et cela passe également par le renforcement de la résilience des exploitations en diversifiant les cultures afin d'équilibrer mieux les revenus. Vous pouvez en tout cas compter sur l'engagement total du gouvernement pour mener à bien ces travaux pour les planteurs de canne de Guadeloupe. Et le ministre Fesneau et moi-même serons à vos côtés. Je vous remercie. Ma question est posée. Les producteurs peuvent compter sur moi. La ministre a avancé des pistes de réflexion, mais je ne lâcherai pas le combat. Le combat n'est pas gagné. Il y a encore mieux à faire et j'attends mieux du gouvernement.